Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Pour la 4e fois dans la cité capitale, les églises CBC Cathédrale de la Foi invitent les populations de Yaoundé et ses environs au puissant festival de guérison de fin d'année, j'ai nommé Yafeu 2014. Yafeu 2014. Nous voici arrivés à la 4e édition de Yafeu 2014 à l'esplanade du stade omnisport de Yaoundé. 11 mois de préparation pour un festival de guérison. Yafeu 2014. Du vendredi 26 au mercredi 31 décembre 2014. Dieu guérit encore. Ne commettez pas l'erreur de manquer les guérisons et les miracles de cette fin d'année 2014. Yafeu 2014. Dieu guérit encore. Un programme qui met en branle la ville de Yaoundé et ses environs. 6h, 7h, miracle matinal. 15h, 17h, école de la guérison. Et à partir de 18h, au hasard. N'oubliez surtout pas, le mercredi 31 décembre 2014, grande nuit de la traversée. Yafeu 2014, 4e édition. Une mobilisation internationale. Des orateurs triés sur le volet. Dieu guérit encore. Tenez, l'apôtre Clotaire Mundwaga du Congo-Brazzaville. Le bishop César Kassi de la Côte d'Ivoire. Le prophète Adé Samuel de la Côte d'Ivoire, sous la supervision du général de Dieu, le docteur Génodor Kamdem Nunga, à l'esplanade du stade omnisport. Yafeu 2014, 4e édition. Yafeu 2014, notez bien que Dieu guérit encore. Info live 78 06 90 29. 78 06 90 29. Chers amis téléspectateurs, salut. Je viens avec un message qui va bouleverser littéralement votre vie. Jonas, chapitre 1, le verset 12. Jonas, chapitre 1, le verset 12. Il est écrit. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Je prêche aujourd'hui sur le thème mauvais passager à bord. Dites avec moi, mauvais passager à bord. J'ai découvert dans la vie que la plupart des destinées sont avortées, pas parce qu'il n'y avait pas le potentiel nécessaire pour les conduire dans la vérité, mais parce qu'il y avait sur le chemin de la destinée des rencontres, des connexions qui étaient des mauvais passagers à bord. Toute personne que tu rencontres sur le chemin de ta destinée va précipiter ta chute ou va apporter la gloire. Plusieurs personnes qui m'écoutent, malheureusement, dans leur voyage sur cette terre, ont rencontré des mauvaises personnes elles sont introduites dans leur vie et qui ont apporté le désastre, qui ont apporté la malédiction. Et le message de ce matin vise à arrêter, à démasquer, à désillusionner, à déshabiller à bord de ta vie, qui est à bord de ta famille, qui est à bord de ton entreprise. Au nom de Jésus de Nazareth. Le livre de Jonas est un livre extraordinaire. Parce que la Bible nous parle d'un homme qui a une histoire avec Dieu. Et que Dieu lui dit, va crier contre Ninive, la grande ville. Et il désobéit à Dieu. Et il prend le chemin contraire. Au lieu d'aller vers, il se tourne et va du côté opposé. Il entre dans un bateau et il se repose. La Bible dit que pendant qu'il était en train de voyager, tout ce qui était dans le bateau
avaient leur vie en péril. Et ils ont commencé à utiliser toutes sortes d'incantations, d'invocations. Ils ont prié tous les dieux possibles. Mais la tempête ne faisait que s'augmenter. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Climatologiquement parlant, la saison est bonne pour le voyage. Mais pourquoi? D'où vient cette tempête? Ils ont commencé à jeter les choses dans la rivière, dans la mer, pour se dire que peut-être le bateau pèse. Mais il n'y avait pas de solution. Et à un moment, ils ont dit, il doit y avoir quelqu'un dans ce bateau qui nous attire le malheur. Ils ont jeté au sort et le sort est tombé sur Jonas. Ma Bible dit que Jonas se tourne et les regarde et il leur dit, écoutez, je suis le mauvais passager à bord. Votre vie en péril parce que je fuis Dieu, j'ai désobéi à Dieu et je suis en train d'aller hors de la volonté de Dieu. C'est à cause de ça. La seule solution, c'est de me jeter dans la mer et c'est à ce moment que la tempête va se calmer. Oh my God. Combien de personnes aujourd'hui traversent les tempêtes de leur vie, traversent des situations. Chaque fois on te demande un mariage, mais personne ne t'épouse. On t'a déjà doté, mais tu es encore célibataire. Pourquoi? Combien d'entre vous aujourd'hui souffrez dans vos vies, dans vos familles? Il n'y a pas d'entente. Maladie après maladie. Tu touches l'argent, ça va dans la maladie. Tu travailles, ça va dans la maladie. Parce qu'il y a un mauvais passager à bord de ta vie. Et Dieu m'a ouvert aujourd'hui pour démasquer dans les 48 heures qui viennent tout mauvais passager à bord de ta vie. Ma Bible dit, lorsqu'ils ont pris Jonas, ils ont jeté dans la mer, la tempête s'est arrêtée. Mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe. Cette tempête, ce problème, cette situation de crise, cette mésentente, ce rejet, ça n'est pas parce que tu as péché contre Dieu. Il y a quelqu'un dans ta vie qui attire la malédiction. Il y a ce qu'on appelle, dans mon processus de délivrance, la malédiction contagieuse. Des personnes qui, quand tu marches avec eux, ton foyer se gâte. Des personnes quand tu marches avec eux, tu ne fais rien de ta vie. Des relations qui, quand tu bâtis avec quelqu'un, ta vie devient un désastre. Parce que la personne est un mauvais passager à bord. La maladie peut être un mauvais passager. La malédiction, ça peut être ton nom t'attend. On te donne l'argent et tu ne fais rien avec cet argent. L'argent là au compte t'amène dans les problèmes. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent. Ils ont l'argent, mais l'argent attire les dettes. Plus on leur demande l'argent, plus les dettes augmentent. Parce qu'il y a un mauvais passager à bord de leur vie. Je me rappelle cette femme qui m'a appelé depuis la France. Elle avait subi 3 opérations chirurgicales. Elle était pharmacienne. Et première, deuxième, troisième, on ouvre le voirier. On lui dit, il faut faire la 4e opération. Et à ce moment, quelqu'un l'a appelé, lui a dit, je connais un prophète au Cameroun. Le prophète Dieu ne doit Cameroun. Il peut prier pour te, peut t'aider. Lorsqu'elle m'a appelé au téléphone, pendant qu'elle parlait, le Saint-Esprit m'a dit, demande à cette femme avec qui elle vit. J'ai dit, madame, vous vivez avec qui? Elle dit, je suis seule. Mais j'ai pris ma petite nièce qui avait 4 ans. Elle est avec moi, ça fait déjà 3 ans. Elle a 7 ans en ce moment. C'est avec elle seule que je vis. Je l'ai pris parce que c'est la fille de ma soeur. Et je lui ai dit, madame, ainsi dit l'Éternel, cette fille est un mauvais passager à bord de ta vie. Elle me dit comment? J'ai dit, n'as-tu pas remarqué que c'est depuis qu'elle est là que les opérations se passent et qu'il n'y a pas de solution? Elle a commencé à réfléchir. J'ai dit, écoute, prends le téléphone et place sur la fille, je vais prier. Elle a pris le téléphone, elle a placé. J'ai commandé à l'esprit des mauvais passagers de sortir de la fille de 7 ans s'est enroulée par terre, criant et pleurant. Ça s'est passé à Paris. Moi, j'étais au Cameroun. Elle commence à crier et la fille confesse qu'elle avait été envoyée en mission dans le monde occulte pour détruire cette femme. Pourquoi c'est elle seule dans la famille qui doit aller en Europe, qui doit réussir sa vie? Pourquoi elle seule doit avancer? Et à cause de cet instant, lorsque j'ai libéré cette fille, j'ai dit, madame, séparez-vous de cet enfant. À moins qu'elle confesse tout et qu'elle soit délivrée. L'opération qui devait avoir lieu 2 semaines après a été radicalement annulée à partir de cette opération. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute, peut-être on t'a programmé pour une opération. Peut-être on est en train de vouloir t'amener quelque part par la puissance de Dieu. Mais où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec nous les Africains? Pourquoi on ne veut pas voir notre frère avancer? Pourquoi on ne veut pas voir notre soeur réussir? Pourquoi est-ce que nous tous on doit échouer? Si nous tous, oh my God, il y a un esprit que j'ai découvert dans les familles, dans les sociétés, l'esprit de crabologie. Esprit de crabologie. Prenez les crabes, vous mettez dans une bassine. Vous revenez 1 semaine après, aucun crabe ne sortira de la bassine. Pourquoi?
Parce que quand l'un des crabes va chercher à sortir, l'autre crabe va arrêter la patte et va tirer et le ramener encore en bas. Esprit de crabologie qui veut que dans les familles, pendant que quelqu'un vous montez, on lui jette un sort, on donne la folie, on crée les problèmes, on amène les troubles dans la vie, les oiseaux mystiques apparaissent. Je voudrais parler à quelqu'un. Tu es l'étoile de ta famille et on a jeté des projets contre ta vie, contre ta destinée. Aujourd'hui, par la force et par le feu, je te libère au nom de Jésus. Toute malédiction qu'on a placée sur ta vie, soit libérée au nom de Jésus. Ma Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Je me rappelle de l'histoire de ces filles. La première s'est mariée, 3 ans après, son mari l'a chassée. Deuxième s'est mariée, 3 ans après, le mari l'a chassée. Troisième se marie, 3 ans après, le mari la chasse. La quatrième dit que moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis belle, mon mari m'aime beaucoup. 3 ans après, le mari l'a aussi chassé. Elle est rentrée à la maison. Elle dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a assisté à un de nos programmes. Le genre de programme qu'on dit, elle a dit, toute personne derrière ton bonheur, toute personne à l'origine de ton malheur, que Dieu l'expose par le feu, que Dieu le détruise au nom de Jésus. Pendant qu'elle était à la maison, en train de prier, sa grand-mère, là, est venue frapper à la porte, vers 22 h. Coq, 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 elle ouvre. Grand-mère lui dit, tu fais quoi en priant ici comme ça? Au lieu d'aller chercher à récupérer ton mari. Elle dit, grand-mère, l'histoire est spirituelle, je ne peux pas m'arrêter comme ça. Elle est repartie. La nuit d'après, elle a encore prié plus fort, jusqu'à minuit. Grand-mère revient encore frapper à la porte. Tu continues à faire les gens les prières là, tu vas prier doucement. Elle dit, grand-mère, je dois savoir qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie. Pourquoi mes soeurs et moi, on est toujours là. La 3e nuit, elle a passé toute la nuit dans la prière. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, la puissance de Dieu, que les ennemis soient dispersés. Elle a prié, à sa grande surprise. 1 h, 2 h, 3 h du matin, la grand-mère n'est pas venue frapper. À 6 h, elle se lève, elle va frapper à la porte de la grand-mère. La grand-mère était morte au salon. Quand elle entre dans la chambre de la grand-mère avec tout le monde, on trouve qu'il y avait un coton avec le sang dessus dans une calebasse. Et dans ce coton, il y avait son nom et le nom de toutes ses sœurs avec le mot 3 ans. Comme pour dire, le délai, le mariage, 3 ans après ça, vos maris vous chassent. 1 semaine après l'enterrement de ses grand-mères, les 4 maris sont venus récupérer leurs femmes et ils sont maintenant heureux dans leur foyer. Est-ce que tu sais qu'il y a une big mamie, un esprit de Mami Wata, Papi Wata, Tonton Wata, qui bloque ta destinée, qui bloque ton mariage, qui bloque ton voyage, qui bloque tes affaires, qui ne permet pas à ce que ta famille soit unie. Aujourd'hui, par la force et par le feu, il sera explosé, il sera déshabillé, il sera détruit au nom de Jésus. Car la main vers l'écran, quel que soit l'endroit où tu es, car la main vers l'écran de télévision, la puissance de Dieu va te localiser. Quel que soit le problème, la malédiction, les pièges mystiques qu'on a placés sur ta vie, ça sera explosé au nom de Jésus-Christ. Car la main sur l'écran, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, Congo, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, quel que soit le pays, car la main doit la bafouser envers toi. Car la main, même au nord, le Seigneur est vivant. Dans les 48 heures qui viennent, la puissance de Dieu va exposer toute personne qui est un mauvais passager dans ta vie, à bord de ta destinée. Car la main, je veux prier. Razubayi katani maï. Razomatumbali. Kandala zubarakata. Rapozima yakata. Éternel des armées. Le Dieu des dieux. Le commandant en chef dans toute bataille spirituelle. Je t'invoque. Je t'invoque aujourd'hui. Ils sont nombreux qui me regardent. Seigneur, leur destinée a été mise entre parenthèses. Leur vie a été placée dans une calebasse. Seigneur, des mauvais passagers, à bord de leur voyage sur terre, ont paralysé leur avenir, ont détruit leur potentiel et ont assombri leur étoile. Je prie maintenant que du nord au sud, de l'est à l'ouest de cette planète, que la puissance de Dieu, au travers des 4 vents de l'esprit, souffle et récupère tout ce que le diable avait volé au nom de Jésus de Nazareth. Je commande la libération, je commande la délivrance, la sagesse
qu'on avait volé dans ta vie, reçois la restauration. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande à toute force occulte, à toute puissance de maladie, à toute force diabolique qui a paralysé ta vie, sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Je détache tes reins, je détache tes mains, je détache tes pieds. Partout où on t'a attaché, là où on a dit tu ne seras rien, j'envoie le feu. Dans l'assemblée des sorciers, où on a dit qu'on va te manger, je les commande de ton vomi. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Par la force et par le feu. Je me tiens devant le trône de Dieu et j'exige dans les 48 heures la libération de ta bénédiction. Je commande ta délivrance. Partout où tu m'écoutes, si tu es paralysé, je te commande de te lever. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Si tu es aveugle, mutisme, sors au nom de Jésus. Libère. Je commande au cancer de disparaître. Je commande la stérilité de partir. Je commande à toute force occulte. Libère au nom de Jésus. Dans 48 heures, les personnes qui étaient derrière seront démasquées, seront exposées au nom de Jésus-Christ. Amen. Des supplications qui s'éternisent, des demandes qui tardent à venir, des requêtes incessantes, des attentes continuelles, des années qui se succèdent mais qui restent identiques. Maintenant en une heure, l'exaucement tient lieu. L'heure de l'exaucement. Ne manque pas ce moment idoine et capital pour ton envol. L'heure de l'exaucement, c'est tous les jeudis avec le révérend Payard Akamé. Tu entends comme s'il y avait un avion qui passait sur ta toiture. Ça fait encore. Ta maison est devenue la piste. C'est la piste. On n'atterrit pas sur ta maison. Mais les sorciers, pendant qu'ils partent atterrir, passent par ta toiture. Et c'est que les sorciers la font. C'est qu'au moment où ils passent, ils volent ton étoile. Parfois dans la nuit, comment les grains de sable, comme si le grain de sable soit appelé passer sur la toiture. Boum! Une impartition spécifique, une heure de prière, de guérison, de délivrance et de miracle. C'est à la CBC Cathédrale de la Foi, face Texaco Omnisport. L'heure de l'exaucement, c'est prodigieux. Faites place à la réponse de l'Éternel. Une heure pour être exaucé. L'heure de l'exaucement, tous les jeudis, 12h, 13h, à la Cathédrale de la Foi Omnisport. Si tu connais ce qu'un sorcier est capable de faire contre toi, façon de parler et de prier. Contactez-nous au 99 79 43 68 ou encore heure de l'exaucement @yahoo.fr. Let the maker of the universe calls me. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Vraiment, je suis dans la joie aujourd'hui. Amen. Oui, tout à l'heure quand on est passé à l'enregistrement, je suis en congé, ça fait pratiquement 10 jours. Donc j'avais déjà, puisque je travaille dans une microfinance, j'avais déjà pris l'argent, je savais que je n'avais plus dans mon compte. Curieusement, après les ossements d'aujourd'hui, quand j'arrive, je vois mon chef d'agence, je lui dis, ah, je vais me prendre les miettes que j'ai ici là. Elle me regarde d'abord. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je consulte mon compte. Je me rends compte que, aïe, je dis, mais madame, vous qui touchez 2 fois mon salaire, j'ai comme l'impression que mes congés ont été le double de votre congé. Aïe, elle dit, puissamment, je n'ai rien compris. Il se pourrait que la façon de calculer les congés ont dépassé. J'ai dit, ont changé. J'ai dit, non, moi, je ne sais pas. Elle me dit, et puis il y a son adjoint qui vient dire, est-ce que tu sais qu'à cause de toi, celle qui allait en congé aussi la même période que toi, vous avez eu les mêmes faveurs. Je dis, je n'en revenais, là à l'instant, là, je n'en revenais pas. Je recalcule encore. Je dis non, ici c'est un miracle. Elle me dit, le chef de personnel s'est peut-être trompé. Je dis non, elle ne s'est pas trompée. C'est la grâce de Dieu qui abonde dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Je ne pouvais pas garder
courage parce que papa a dit que même si depuis si c'est toi que tu as fait dans ta vie, et viens et fais. Il y avait une conférence dans la conférence chez lui quand il venait d'ouvrir la cathédrale de la foi. Je suis arrivé là-bas et son protocole qui est militaire, il a dit qu'il y a le concours militaire qu'on est en train de lancer. Et dans son église, le Seigneur a eu à donner le bac et le concours à mon fils. Et aujourd'hui, il est sous-officier. Grâce à cette église. Le peuple de Barossa. Et je sais que la place que Dieu a mis en lui, si tu viens, tu ne peux pas l'enlever sans un nouveau miracle. Son fils est devenu sous-officier. Alors, de 21 ans. À l'âge de 21 ans. Laissez-les se connecter. C'est un général. Quand le général prophétise, tu commences sous lycée à 21 ans, c'est pour finir général. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas seulement le témoignage, j'ai été guéri, je suis. Voilà des témoignages qui bénissent toute une famille. C'est ce qu'on appelle une église citoyenne. Une église qui aide le gouvernement. Nous avons à l'église à Yaoundé des pickpockets. Pickpockets qui sont devenus gendarmes, qui sont devenus officiers. À Yaoundé. Vraiment, je suis pleine de joie. Amen. Pour ce que l'Éternel est en train de faire pour moi. Amen. Parce que je constate que l'Éternel est vraiment en train d'œuvrer dans ma vie. Amen. Pour ceux qui sont passés par le Père Vallée des Princes, certains me remarquent déjà. Amen. Mais si je me suis placée ici aujourd'hui, c'est pour passer un témoignage par rapport à mon fils. Et surtout pour encourager certains de mes soeurs et mes frères de persévérer dans la prière. Le temps de Dieu reste toujours le meilleur. Je suis arrivée ici, j'étais à la recherche de la délivrance et la libération de ma famille, mes enfants et moi. Parce que nous étions en train de vivre des trucs atroces, je ne peux même pas citer. Alors par la grâce de Dieu, mes prières ont touché mon fils, le 4e. Il menait une vie de débauche, moi je n'étais même pas au courant. Il a commencé à fumer le chanvre indien à 16 ans. Alors, pendant que j'ai prié ici, à la Vallée des Princes, 2 semaines, ma prière a touché leur papa. Son père l'appelle, il lui dit, mon fils, je vois que tu es le malheur de ma famille. Je préfère me séparer de toi. Si tu veux, va n'importe où. Si tu veux, va trouver ta mère. Si tu veux, va dans la rue. Alors l'enfant est venu vers moi. Avec toute la peur, parce qu'il sait que je suis méchante. Je suis sévère. C'est le mot. Il est arrivé. Moi, je l'ai accueilli. Il m'a conté l'histoire. Je lui ai dit, j'ai dit, bon, puisque ton papa a déclaré que tu es le malheur de sa famille, moi, au nom puissant de Jésus, je déclare que tu feras le bonheur de sa famille. Voilà. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas de force. Je n'ai pas de pouvoir, mais je sais où est-ce que je peux t'amener. Où se trouve mon secours. Je l'amène au culte Tunamis. Il a siégé 3 jours successivement. Le mercredi matin, il se lève, il vient, il me dit, maman, je voudrais te parler. C'est là qu'il m'a fait des révélations. Il me dit, il s'est mis à pleurer. Il me dit, maman, je te demande pardon parce que je t'avais traité de tout genre. Je t'avais maudit. J'avais même souhaité ta mort. Maman, je ne peux pas te dire ce que j'ai eu à faire. J'ai fumé le chanvre à 16 ans. J'ai touché des mauvaises choses. J'ai marché avec des braqueurs. Mais maman, je n'ai jamais braqué. Je te rends grâce, maman, parce que tu as pris le chemin de Dieu. Et c'est comme ça que mon enfant est délivré jusqu'à Non, 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 des acclamations là, ça. Yes! Yes! Yeah, 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 yeah.
déclare que cet enfant servira Dieu. La même onction qui est sur ma vie reposera sur sa vie. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, soyez les bienvenus, welcome you, à la cathédrale de la foi Douala. Du nouveau dans la ville, la cathédrale de la foi Douala. Un cadre somptueux, climatisé et accueillant. Venez écouter la parole de Dieu dans les conditions les plus agréables. Profitez de l'occasion pour expérimenter la touche véritable de l'Éternel. Un programme destiné à vous bénir de manière absolue. Tous les mercredis 18h-20h30, école de la royauté, enseignement, compréhension des Écritures, explication de la parole de Dieu. Tous les jeudis 12h-13h. L'heure de l'exaucement, déjeuner spirituel. Tous les vendredis 18h-20h30, Miracle Services. Instant de visitation, de guérison et de délivrance. Et tous les dimanches, deux cultes fantastiques. 9h-12h, culte de célébration. 18h-20h, culte d'Onamis. Avec la cathédrale de la foi, rien ne sera plus pareil dans la ville de Douala. La cathédrale de la foi Douala est située à Aqua, derrière Douala Bercy. Infolines 77 52 44 86 99 98 71 76. Pour la 4e fois dans la cité capitale, les églises CBC Cathédrale de la Foi invitent les populations de Yaoundé et ses environs au puissant festival de guérison de fin d'année, j'ai nommé Yafeu 2014. Yafeu 2014. Nous voici arrivés à la 4e édition de Yafeu 2014 à l'esplanade du stade omnisport de Yaoundé. 11 mois de préparation pour un festival de guérison. Yafeu 2014. Du vendredi 26 au mercredi 31 décembre 2014. Dieu guérit encore. Ne commettez pas l'erreur de manquer les guérisons et les miracles de cette fin d'année 2014. Yafeu 2014. Dieu guérit encore. Un programme qui met en branle la ville de Yaoundé et ses environs. 6h, 7h, miracle matinal. 15h, 17h, école de la guérison. Et à partir de 18h, au hasard. N'oubliez surtout pas, le mercredi 31 décembre 2014, grande nuit de la traversée. Yafeu 2014, 4e édition. Une mobilisation internationale. Des orateurs triés sur le volet. Dieu guérit encore. Tenez, l'apôtre Clotaire Mundwaga du Congo-Brazzaville. Le bishop César Kassi de la Côte d'Ivoire. Le prophète Adé Samuel de la Côte d'Ivoire, sous la supervision du général de Dieu, le docteur Genodor Kamdem Nunga, à l'esplanade du stade omnisport. Yafeu 2014, 4e édition. Yafeu 2014, notez bien que Dieu guérit encore. Infoline 78 06 90 29. 78 06 90 29.